Bonjour, moi mon projet intégrateur c'est de créer un documentaire sur le cheerleading en fait, pour démystifier ce sport-là parce que pour plusieurs à la base c'est même pas un sport. Donc en fait j'ai commencé ma réalisation active en octobre. Moi mon but c'est de suivre une équipe de cheerleading d'octobre à avril. Donc j'ai pris une équipe qui est niveau 5 international, donc eux leur but c'est d'aller au championnat du monde en avril prochain à Orlando en Floride. J'ai commencé ma réalisation active quand même assez tôt, j'ai commencé en octobre parce que je voulais être sûre de vraiment pouvoir les suivre tout au long de l'année avec la construction de leur chorégraphie et tout ça. Pour les traces de mon projet, en fait, j'ai commencé à filmer très tôt. Je filme une fois par semaine, à toutes les semaines, pendant 2 heures. C'est ça. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon scénario, qui est vraiment pas si long, c'est vraiment juste 3 pages parce que si je vais plus long que ça, en fait, c'est vu que je filme à toutes les semaines, je sais pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines. Je sais pas si quelqu'un va se blesser, s'ils vont avoir leur passe pour pouvoir aller au championnat du monde. Je sais même pas s'ils vont l'avoir ou non. Donc ça fait vraiment... c'est difficile d'écrire un scénario maintenant. C'est vraiment plus le contour de mon projet. Je dirais, j'ai le début, j'ai mon introduction est toute faite et j'ai la fin. J'ai juste pas le milieu parce que ça c'est plus difficile. Par contre, je sais que mon documentaire va être séparé en 4 chapitres. Le premier chapitre, en fait, je fais un sujet par chapitre. Le premier chapitre, je parle de la construction d'une chorégraphie puis comment c'est difficile au début quand on commence à faire, quand on fait des nouveaux stunts. Parce qu'il faut faire comme la confiance en soi-même et la confiance en notre équipe pour que les voltiges on les lance haut, il faut qu'on les rattrape. Mon deuxième sujet, c'est je parle avec une fille qui, l'année passée en compétition, elle s'est déchiré 2 ligaments dans le genou. Et elle a continué sa chorégraphie parce qu'elle était en compétition puis elle voulait vraiment faire ça pour l'équipe. Ça a fait en sorte qu'ils sont arrivés premiers malgré ça. Mais ça, elle s'est déchiré les genoux et maintenant elle est encore dans une équipe niveau mondial. Le deuxième chapitre, je parle de comment c'est difficile d'être dans une équipe World avec une fille qui vient juste de rentrer dans une équipe de niveau mondial. Donc c'est vraiment difficile, beaucoup de pratique, beaucoup de compétition aussi, très loin. Et finalement, mon dernier chapitre, je parle des stéréotypes en parlant surtout avec les garçons parce que c'est une équipe où il y a des garçons dedans et je parle avec eux, je leur demande comment c'est leur expérience en tant que cheerleader. C'est ça. Une stratégie que j'ai utilisée et qui m'a vraiment aidée, ça a été d'être très organisée parce qu'avec les examens et les travaux, c'est difficile d'avoir du temps pour travailler sur un projet d'une si grande envergure. S'il y avait quelque chose que j'aurais pu arranger pour mon projet, ça aurait été de demander l'aide d'un expert pour mon scénario parce que ça a été plus difficile que prévu. Trouver des idées, c'est vraiment difficile. J'ai dû ajuster ma démarche parce qu'au début, je croyais que je pourrais faire un documentaire d'environ 1 heure. Et là, j'ai réalisé que j'avais aucune équipe, j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai dû rapetisser ça à 30 minutes pour avoir du bon contenu intéressant. Par contre, il y a 2 choses que je suis vraiment fière, c'est mon scénario, mon introduction, si ça sort comme je l'ai écrit, je vais être vraiment contente. Et aussi, un truc que je suis fière, c'est que j'ai trouvé une narratrice pour faire la narration de mon projet. Elle fait ça professionnellement dans la vie, donc je suis vraiment heureuse parce que ça a vraiment augmenté mon projet, ça va avoir l'air plus professionnel. Et finalement, une des stratégies qu'il a fallu que j'utilise et que je dis à tout le monde qui fait un projet intégrateur, c'est d'être organisé parce que ça vaut vraiment la peine. Le projet sort vraiment mieux quand tu sais quoi faire et comment être organisé.